Vous savez ce sentiment quand vous jonglez entre votre entreprise et vos clients et que vous n'avez jamais assez de temps? Moi, je connais ça par cœur. Entre la gestion entreprise, les mails clients, le planning de mes employés, je passe 15 à 20 heures par semaine sur des tâches répétitives au lieu de créer du contenu. Et puis j'ai découvert iFactory Dynamics, une entreprise incroyable fondée par un expert qui a travaillé avec de grandes entreprises internationales et qui a décidé de démocratiser l'IA pour les entrepreneurs comme nous. Leur méthode iFactory, c'est du génie. Ils utilisent leur expertise de grandes entreprises pour créer des solutions d'IA accessibles et adaptées aux PME et entrepreneurs parce qu'ils croient que nous méritons tous d'avoir accès aux mêmes technologies que les géants pour réussir. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Je viens de découvrir leur approche et franchement, ça m'a ouvert les yeux. En tant que créatrice UGC, je passe un temps fou sur l'administration. Avec leur méthode, je pourrai enfin automatiser tout ça et me concentrer sur ma créativité. Si vous êtes entrepreneur, créateur, dirigeant de PME et que vous en avez marre de courir après le temps, cette chaîne est faite pour vous. Chaque mardi, ils partagent les secrets de l'IA pour PME. Découvrez l'univers fascinant de l'IA générative. L'IA générative redéfinit notre manière de travailler. Ces outils révolutionnaires peuvent écrire avec fluidité, générer des idées innovantes et résoudre des problèmes Chaque complexes. jeudi, ils interviewent les leaders qui transforment l'Afrique en entrepreneuriat. C'est une bonne question. Bon, je pense qu'avant tout, la part de mon travail de chez IBM, c'est vraiment cette partie comprendre les besoins des utilisateurs, des clients et finalement voir comment on adresse ces besoins-là. Mais derrière, il y a une bonne part de moi qui est liée à l'Afrique par rapport à des engagements associatifs, par rapport à l'engagement, l'accompagnement d'États, la structuration d'écosystèmes. Donc, je vais peut-être plus commencer par parler de mon travail chez IBM en tant que solution architecte. Donc, globalement, de manière concrète, en gros, moi, je vais créer des modèles d'IA. Maintenant, ça veut dire beaucoup de choses. Et finalement, pour un novice, ça serait quoi? En gros, ça serait finalement comme un robot. C'est pas exactement ça, mais un robot qui n'a pas de connaissances à la base, qui sait rien faire. Et globalement, moi, mon travail, c'est de lui apprendre progressivement. Déjà, comme un enfant, en fait, apprend à marcher, ensuite à ramper, ensuite à faire les premiers pas à marcher. En gros, je vais lui apprendre à parler français dans un premier temps. Et ensuite, je vais lui apprendre à faire des mathématiques. Parce que tu peux pas savoir faire des mathématiques si tu sais pas ce que c'est que 1. Et donc, c'est un peu moi, mon travail, finalement, ça va être d'inculquer, en fait, cette notion-là de compréhension, peut-être du langage, de la vision, à une IA, à travers, globalement, en fait, ce qu'on va appeler des exemples, ce qu'on va appeler des données qui vont être des exemples de manière concrète. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être beaucoup de choses. Et derrière, maintenant, apprendre des capacités supplémentaires à ces modèles-là. Donc, globalement, pour un novice, voilà, c'est la première étape vraiment de mon travail. Et ensuite, il y a une deuxième phase du travail qui va être finalement de pouvoir aller chez un client, se dire, OK, monsieur le client, c'est quoi votre besoin? Donc, se dire, OK, concrètement, chez un client, par exemple, qui vend des bics, des stylos, c'est de lui dire, OK, en fait, avant de la vente peut-être des stylos, c'est comment vous fabriquez vos stylos? C'est, OK, dans votre chaîne de fabrication de stylos, c'est quoi les différentes étapes? OK, sur chacune de ces étapes-là, finalement, c'est où c'est le plus long? Peut-être que voilà, c'est à la fabrication des tubes où c'est pour mettre la mine dans le tube que c'est plus long. Et donc se dire, OK, en fait, ça, c'est long. Donc peut-être qu'il y a un problème de, OK, réduire le temps qu'on prend pour fabriquer cette partie-là. Et donc se dire finalement, OK, donc ça veut dire que là, il y a un problème. Donc finalement, comment est-ce que l'IA, la data, l'automatisation, peut venir maintenant aider à réduire le temps de production du tube du stylo? Peut-être avec de la computer vision, parce que le taux de stylos rejetés ou les formes qui sont produites ne sont pas toujours très bonnes. Donc, on va dire, OK, il y a peut-être un besoin là, en fait, de mettre une solution qui regarde les formes des stylos et qui les corrige en amont avant qu'elle ne soit penchée et ne relance le processus. Donc, finalement, je vais avoir une phase de mon travail qui va être vraiment d'aller comprendre les besoins des utilisateurs et de mapper maintenant ces solutions-là, ces robots-là qu'on crée, qu'on entraîne, qu'on développe à les besoins en fait, de ces clients-là. Donc ça, c'est la phase en amont. Et il y a une phase qui est en aval, finalement. Et la phase qui est en aval, c'est dire, OK, on a créé ces modèles, ils savent parler français, ils savent maintenant faire des mathématiques. Maintenant, comment est-ce que le petit enfant, il peut utiliser ça dans son téléphone? Et donc, c'est la deuxième phase, en fait, ou plus la phase en aval, qui est la capacité à insérer, en fait, ces solutions-là, ces modèles-là dans des applications. Et ces applications-là, en ligne, pour qu'on puisse y accéder comme on va sur Google, on va poser des questions et on a des réponses globalement. Donc, ça, c'est mon travail globalement chez IBM.
Abonnez-vous maintenant et récupérez votre diagnostic IA gratuit en description. Ça peut vraiment changer votre vie d'entrepreneur parce que notre succès à tous, c'est ce qui fait avancer l'entrepreneuriat. Ensemble, on va transformer notre façon de travailler.